Donc maintenant on va passer à une partie un petit peu plus pratique concernant le travail de gainage et de core training, hein, d'abdos et de gainage. Je vais vous donner donc quelques exercices précis à titre d'exemple, hein, parce que je n'estime pas du tout avoir une vérité absolue dans ce domaine, et surtout j'insiste à nouveau, vous devez faire preuve d'imagination pour vous adapter à votre contexte particulier, à votre population et à vos compétences pour avoir les exercices qui sont les plus adéquats par rapport à vos joueurs. Donc je voudrais revenir sur l'importance du gainage, car c'est l'un des principaux éléments qui permet encore aux joueurs petits et toniques de s'en sortir. En forme de clin d'œil, mais qui est tout à fait justifié, je voulais vous montrer cette vidéo de lutte que vous allez voir maintenant. Donc on voit deux joueurs qui sont un petit peu connus, je vous laisse les reconnaître. Je ne sais pas si j'ai vraiment le droit de diffuser cette vidéo, mais vous en parlerez pas. Voilà quoi. Moi, ça m'a quand même étonné qu'un joueur si petit face à un joueur aussi grand arrive à gagner ce combat-là, mais aussi les trois autres qui avaient précédé. Je répète, le joueur le plus petit a gagné 4 fois de suite contre le deuxième ligne. Et ce, grâce à une tonicité, mais aussi à une capacité à résister aux contraintes que lui infligeait le deuxième ligne, qui lui a permis en fait d'imposer son rythme et de le sortir à plusieurs reprises de la zone bleue, puisque le joueur avait perdu quand il sortait de la zone bleue. Voilà, donc c'est un petit peu pour illustrer donc ce qu'on va faire ensuite. Je voudrais donc vous montrer comment développer les qualités de gainage. Principalement, je pense vraiment que le plus important, c'est de privilégier le travail dynamique. Donc, comme on vient juste de le voir dans la vidéo, la lutte, le judo, le combat de sumo, mais bien sûr la boxe, sont par nature des activités mettant l'accent sur le gainage. C'est vraiment quelque chose qui oblige de transférer les forces entre le bas du corps, c'est-à-dire les appuis, et le haut du corps, les mains, que ce soit pour frapper comme à la boxe, ou pour tirer, ou décoller, ou pousser, selon les sports de combat qui sont pratiqués. Je pense que ce type de séance ou d'atelier combat, s'ils sont bien menés, peuvent être très profitables au niveau de jeu des joueurs. Parce que ça reste un sport, enfin le rugby reste un sport de combat, et surtout au niveau, enfin surtout par rapport à nous, ce qui nous intéresse, enfin moi en tout cas, ce qui est mon activité principale, le gainage et le travail musculaire du milieu du corps est mis très fortement à contribution. Durant les ateliers de combat, il faut trouver des situations, de manière générale, réclamant un gainage difficile à tenir. Il ne faut pas juste faire un gainage, une posture de gainage qu'on pourrait tenir 3 minutes si on la tient seulement 30 secondes, c'est pas efficace. Voilà. Au début, une posture qu'on peut tenir 3 minutes, on la tient 1 minute 30. Et au bout de 2 ou 3 semaines où on l'aura fait, il faudra tenir 2 minutes, je dis combien, 1 minute 30 au début, donc 1 minute 30, et après, si on peut la tenir 3 minutes, on ira à 2 minutes 30. Voilà. Mais, par contre, je pense qu'il faut vraiment viser une intensité suffisante pour développer ces qualités, donc en essayant
de multiplier les exercices, c'est-à-dire d'avoir une variété d'exercices importante, mais en diminuant le nombre de répétitions. Donc on va voir dans les exemples que j'ai fournis un peu plus loin que on peut utiliser des modalités de travail qui permettent de diminuer le nombre de répétitions. De même, dans les postures de gainage, on peut demander des contractions maximales isométriques. C'est-à-dire que le joueur doit s'imaginer en train de livrer un combat, enfin d'arriver à l'impact, et il doit se contracter de partout. Et ça, c'est très efficace. Bien sûr, l'un des gainages les plus efficaces qui existent, c'est se mettre en force sous une barre de squat. Quand on est obligé de soulever 150 kg avec les forces qui vont s'exercer sur le rachis de par l'angle du dos, là le gainage est obligatoire. La personne qui n'est pas gainée, ça fait mal au dos. Ça arrive aussi malheureusement souvent encore parce que le niveau technique est encore pas très bon. Mais en tout cas, ça c'est du gainage, c'est évident. D'ailleurs, petit aparté sur la musculation, il faut essayer au maximum, c'est-à-dire au moins sur un tiers, voire la moitié des exercices qui sont faits en salle de musculation, de solliciter le gainage, que ce soit en faisant du développé couché haltère sur un Swiss ball, que ce soit de faire du travail dissocié sur un seul bras pour obliger le reste du corps à s'adapter. Enfin, en tout cas, il faut essayer de retrouver ces qualités de transmission de force, ces caractéristiques de transmission de force sur beaucoup d'exercices dans la semaine, que ce soit en rugby ou en séance dissociée de préparation physique. Et donc, comme on va le voir aussi un peu plus loin, il faut essayer de travailler proche de la répétition max sur les ateliers d'abdos et de gainage. C'est-à-dire, comme je vous le disais il y a 3 minutes, il ne faut pas qu'un gainage ou qu'un exercice qu'on peut tenir 3 minutes ou 30 répétitions, on en fasse que 10 répétitions ou 30 secondes. Voilà. Il faut essayer d'aller vers des intensités qui sont proches du maximum qu'on peut faire dans le temps ou dans le nombre de répétitions imparties.